Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler en mathématiques sur le calcul et plus précisément sur la multiplication et le signe fois. Aujourd'hui, nous allons l'introduire et essayer de voir les différentes écritures de la multiplication. Qu'est-ce que c'est que la multiplication? Déjà, dans le mot multiplication, nous avons le mot multiple. Multiple. Donc, nous allons avoir quelque chose qui sera en plusieurs fois. D'accord? Donc, du coup, on va essayer de résoudre une petite situation. On va se dire, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette collection de jetons, sur celle-ci et sur celle-ci? Est-ce qu'on a le même nombre ou pas? On va le découvrir à travers une petite manipulation que je vous présente maintenant. Réalisons ensemble une petite manipulation. J'ai d'un côté et de l'autre des dominos. D'un côté, je vais faire 3 groupes de 4 dominos et de l'autre, je vais faire 4 groupes de 3 dominos. Et nous allons voir ce qui va se passer. Du coup, je commence à faire mes groupes de 4 dominos. J'ai bien un groupe de 4 dominos ici. Je vais en faire un deuxième. J'ai bien un deuxième groupe de 4 dominos. Et enfin, mon troisième groupe ou paquet, on peut appeler soit des groupes ou soit des paquets. Donc j'ai bien un groupe de 4 dominos, un autre groupe de 4 dominos et un troisième groupe de 4 dominos. Je fais de même à côté. Je vais par contre là faire 4 groupes de 3 dominos. Donc je prends 3 dominos, ça me fait un groupe de 3 dominos, un autre groupe de 3 dominos. J'ai bien là un groupe de 3 dominos, un deuxième groupe de 3 dominos. J'ai un troisième groupe de 3 dominos et un quatrième groupe de 3 dominos. Et nous allons ensemble découvrir combien est-ce que j'ai de dominos d'un côté et combien est-ce que j'ai de dominos de l'autre. Je rappelle qu'ici, j'ai un groupe de 4 dominos, un deuxième groupe de 4 dominos et un troisième groupe de 4 dominos. Et ici, j'ai 4 groupes, un groupe, 2 groupes, 3 groupes et 4 groupes. Et dans chaque groupe, il y a 1, 2 et 3 dominos. Donc ici, 4 plus 4. Vu que je connais bien mes doubles, je sais que ça fait 8. Je rajoute encore 4. Avec mon complément à 10, je réfléchis. 8 plus 2, ça fait 10. Je rajoute encore 2, ça me fait 12. Donc ici, j'ai 12 dominos. De ce côté-ci, j'ai 3 dominos, plus 3 dominos, ça me fait 6 dominos. Plus encore 3, plus 3, ça me fait 6. Donc 6 plus 6, je connais bien mes doubles, ça fait 12. Je remarque donc que d'un côté et de l'autre, j'ai le même nombre de dominos. Donc, si. Alors, je vais te poser une question. Est-ce normal que j'ai la même chose d'un côté et de l'autre? Oui ou non? Tu peux appuyer sur pause et réfléchir. Alors, oui, c'est normal qu'il y a la même chose d'un côté et de l'autre parce que la quantité n'a pas changé. C'est juste la disposition de mes dominos qui a changé. C'est tout. On a la même chose d'un côté et de l'autre. Donc ici, j'ai un groupe de 4, ou bien on peut dire aussi 1 fois 4. J'ai un deuxième groupe, donc 2 fois 4 dominos. Et j'ai un troisième groupe, donc je l'ai 1 fois, 2 fois et 3 fois 4 dominos. Donc ce qui nous fait 1, 2, 3. 3 fois 4 dominos. 3 fois 4 groupes de dominos. Ça nous fait 12.
De l'autre côté, pareillement, j'ai un groupe de 3, deux groupes de 3, trois groupes de 3 et 4 groupes de 3. Donc j'ai une fois 3 ici. Je l'ai une deuxième fois. Donc je l'ai une deuxième fois ici. Je l'ai une troisième fois ici. Et je l'ai une quatrième fois ici. Donc 1, 2, 3, 4. 4 fois 3 dominos, ça nous fait 12. Donc on peut écrire ici 4 fois 3 égale 12 et 3 fois 4 égale 12. Autrement dit, 3 paquets ou 3 groupes de 4 égale à 12 et 4 groupes de 3 dominos égale à 12. Revenons maintenant à notre histoire de jetons. Nous avons 3 configurations différentes. Nous avons des rangées de 4. Nous avons les rangées de 3. Et ici sont disposées un peu de manière éparpillée. Donc ici, les rangées de 4. Donc j'ai 4 jetons. J'ai un paquet ou une rangée. D'accord, on peut dire soit un paquet ou soit une rangée. Un deuxième paquet de 4 et un troisième paquet de 4. Donc dans chaque paquet, il y a 4 jetons. Donc je peux écrire 4 jetons. 1, 2, 3, 4 jetons. Et combien de fois je l'ai? Je l'ai une fois, 2 fois, 3 fois. Donc je peux écrire 4 fois 3. D'accord? On introduit le signe fois. D'accord? Ce signe-là, il complète les signes plus et le signe moins que tu connais déjà. Donc, ce signe-là. Donc 4 fois 3, nous l'avons vu dans la manipulation, ça nous fait 12. Poursuivons avec la deuxième configuration. Ici, nous avons des rangées de 3. 1, 2, 3 jetons, ou des paquets de 3 jetons. 1, 2, 3 jetons. Donc je peux même déjà écrire 3, parce qu'on n'aura que des paquets de 3. Donc là, j'ai un paquet de 3, un deuxième paquet de 3, un troisième paquet de 3 et un quatrième paquet de 3. Donc du coup, je l'ai une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Donc 3 fois 4. Et du coup, on a vu lors de la manipulation que cela faisait 12 aussi. Donc, on peut dire que l'écriture 4 fois 3 et 3 fois 4, c'est la même chose. Okay. En dessous, il y avait un petit piège. Donc là, j'ai des paquets de 3. Donc, 1 paquet, 2 paquets, 3 paquets, 4 paquets de 3, comme tout à l'heure. Et il y a ici un cinquième paquet de 3. Donc ce n'est pas la même chose que les autres. Donc du coup, ici, on peut le faire aussi. Donc dans chaque paquet, j'ai 3 jetons. Combien de fois je l'ai? Combien de paquets j'ai? Donc je l'ai 1, 2, 3, 4 et 5 fois. 5 fois. Donc on peut compter 3 plus 3, 6, plus 3, 9, plus encore 3, 12, plus encore 3, 15. Voilà. Donc là, on peut faire, au-delà des jetons, on peut faire des paquets, des rangées de voitures, par exemple, dans un parking. On peut avoir des rangées de carrés de chocolat, de montgolfières, de ce que vous voulez. Donc voilà. Ceci, tout ça pour pouvoir calculer rapidement et efficacement. Voilà. Donc la multiplication va nous permettre de calculer facilement et rapidement. D'accord? Lorsqu'on a des calculs répétés. Parce qu'ici, on a 1, 2, 3, 4. Donc c'est exactement comme si j'avais ceci. 4 plus 4. Donc 4 plus 4, plus encore 4.
c'est la même chose. 4 fois 3, c'est la même chose que 4 plus 4 plus 4. Parce que là, je l'ai une fois, je l'ai deux fois, je l'ai trois fois. Ça fait également 12. En dessous, c'est la même chose. C'est comme si j'avais 3 plus encore 3 plus encore 3 plus encore 3. Et ça nous fait également 12. C'est la même chose. Maintenant, c'est à toi de jouer. Dessine 4 fois 5 jetons et complète la phrase. En tout, il y a jeton. Tu fais la même chose en dessous sur ton cahier. Dessine 5 fois 4 jetons et complète. En tout, il y a jeton. À toi de jouer. Je dessine donc 4 fois 5 jetons. Donc, je dessine des paquets de 5 jetons. 1, 2, 3, 4, 5. Là, je l'ai une fois. Il me le faut 4 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Là, je l'ai une fois, deux fois. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai bien ici un paquet. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai bien un paquet de 5. J'ai un deuxième, un troisième et un quatrième paquet de 5. Alors du coup, en tout, il y a, donc ici 5 fois 1, 2, 3, 4. 3, 4. Ou bien 5 plus 5 plus 5 plus 5. Donc 5 plus 5, je sais que ça fait 10. Plus 5, 15. Plus 5, ça me fait 20. Donc, en tout, il y a 20 jetons. Je fais la même chose en dessous. Dessine 5 fois 4 jetons et complète. Donc, je fais mes paquets de 4 jetons. 1, 2, 3, 4 jetons. J'ai un paquet. 1, 2, 3, 4. Un deuxième paquet. 1, 2, 3, 4. Troisième paquet. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 paquets. Il m'en manque un. Et un cinquième paquet. Donc ici, j'ai bien un paquet, deux paquets, 3, 4 paquets et 5 paquets. Donc, du coup, mon calcul, j'ai 4 jetons fois 1, 2, 3, 4, 5 fois. Je l'ai 5 fois. Et du coup, ça me fait exactement le même résultat. 4 plus 4, ça fait 8. Plus 4, 12. Plus encore 4, 16. Plus encore 4, 20. En tout, il y a 20 jetons. Voilà. Merci d'avoir suivi ce cours. Donc, ce qu'on a vu ensemble, c'est que 5 fois 4, 4 fois 5, c'est la même chose. Si on change la disposition des nombres, l'ordre des nombres, c'est la même chose. C'est juste que ce n'est pas disposé de la même manière, mais la quantité reste la même. On sait aussi maintenant que 5 fois 4, c'est 5 plus 5 plus 5 plus 5. C'est la même chose. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Au revoir.